Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je ne comprends pas ce paradoxe. Macky Sall se bat pour la libération de Mohamed Bazoum. Très bien. Parce qu'il aime, il veut que les gens puissent être libres, que les gens puissent être mener leur vie normalement. Mais vous savez quoi? Macky Sall lui-même qui est en train de faire ça, demander la libération de Bazoum, mais il a Ousmane Sonko dans ses géoles. C'est incroyable. Il a Ousmane Sonko. Bon, je comprends que Ousmane Sonko a choisi un camp, il est avec les grands de ce monde, mais attendez. Ousmane Sonko n'a rien fait de particulier. Rien. Oui. Alors, tu le prends, tu le gardes en prison. Mais toi, tu préfères dire que l'autre, là-bas, puisse libérer un de tes amis. Ce que tu es en train de faire là, les autres font la même chose, toi, tu n'es pas content. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens, notamment avec Macky Sall, dans ce cas particulier? Il ne peut pas demander la libération de de Mohamed Bazoum, alors que lui-même, il a quelqu'un qui est en prison. Et Bazoum a été président. Bazoum a sacrifié le Niger. Bazoum, comment dirais-je, est poursuivi par son pays pour haute trahison. C'est Bazoum qui a demandé à la France d'intervenir. Ce n'est pas un autre pays, ce n'est pas Tinubu. Non, c'est Bazoum qui a demandé qu'il fallait intervenir. Et Bazoum n'a même pas demandé à Macky Sall. Comme quoi, Bazoum pour lui, Macky Sall ne compte pas. Alassane Ouattara ne compte pas pour Bazoum là. L'homme qui peut l'aider, qui peut le sauver, c'est Emmanuel Macron. Pour Bazoum, même le peuple du Niger ne compte pas. Parce que les Nigériens n'ont pas les moyens pour faire quoi que ce soit. Parce que les Nigériens sont pauvres. Parce que les Nigériens n'ont aucune importance pour lui. Les Nigériens, c'est seulement pour voter pour lui. Mais celui qui peut l'aider, qui peut le sortir de cette situation, c'est Emmanuel Macron. Ce n'est pas Alassane Ouattara ou Macky Sall. Encore moins Patrice Talon. Donc, quelqu'un qui ne s'occupe même pas de vous, il s'en fout de vous. Bazoum s'en fout de tout le monde. Bazoum s'en fout des chefs d'État africains, de la CEDEAO notamment. Il s'en fout de la population du Niger. Ce n'est pas son problème, lui. S'il demande à la France de venir les tuer, ceux qui s'occupent même pas, ils s'en fichent d'eux. Il demande à Tinubu de couper l'électricité, ceux qui s'en fichent d'eux. Les enfants sont en train de mourir dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et Bazoum est là, c'est lui qui a ordonné tout ça, qui a organisé ça.
ceux qui s'en fichent de tout ce monde-là. Mais quand même, Alassane Ouattara, Macky Sall veut qu'on puisse le libérer. Alassane Ouattara, lui, il en a au moins 300. Macky Sall, moi je donne Sonko parce que c'est l'opposant le plus populaire. Mais il y en a d'autres au Sénégal. Alassane Ouattara, on a au moins plus de 300 prisonniers politiques. Il n'y a pas longtemps qu'il a libéré Pulchéri Balé parce que les gens en parlaient, les gens ont réagi. C'est pour ça qu'il a libéré. Même la pauvre femme, il avait mis en prison. Vous voyez un peu ce genre de voyous, de bandits. Et il demande la libération de quelqu'un, un autre qui, dans son pays, a commis des crimes graves et il est dans de bonnes conditions. Bazoum est dans un palais présidentiel. Et oui, Bazoum est dans un palais. Bazoum a le téléphone, il peut vous appeler à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24. Ce qui n'est pas le cas pour Sonko. Sonko ne peut pas appeler les gens à l'étranger, non? Les prisonniers de Ouattara, c'est pareil, ils ne peuvent pas appeler à l'étranger. Ils ne peuvent pas appeler même leur famille. Sonko ne peut même pas manger la nourriture de sa femme. Bazoum, il est dans la maison, il est avec sa femme et son enfant. Est-ce que ça, c'est une prison? Qu'est-ce que vous pouvez demander? J'étais même surpris quand j'ai appris que Bazoum voulait s'échapper. C'est surprenant puisqu'il a tout. Il est dans une prison dorée. Alors que Ousmane Sonko est dans des difficultés. Il est vraiment en prison. Ousmane Sonko est vraiment en prison. Bazoum n'est pas en prison. Il est en résidence surveillée. On n'a même pas nommé un juge qui va suivre son dossier. Pas encore. Donc, c'est quelqu'un qui est libre. Il peut appeler Macron, il peut appeler Blinken, Biden, qui il veut. Il peut écrire des lettres pour demander une intervention. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et c'est quelqu'un comme ça, vous dites non, libérez-le. Mais il est dans de bonnes conditions. Vous commencez d'abord par libérer ceux qui sont dans de très mauvaises conditions chez vous. Alassane Ouattara, Macky Sall et même Patrice Talon. Parce que Patrice Talon aussi a écarté, a éliminé beaucoup de ses opposants. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Mais encore une fois de plus, je veux que nos dirigeants puissent être cohérents. Monsieur Macky Sall, soyez cohérents avec vous-même, avec votre politique. Et la charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Tu veux que l'autre puisse libérer les prisonniers politiques, toi, commence d'abord par libérer tes prisonniers politiques. Avant d'enlever ce qu'il y a dans l'œil de l'autre, regarde d'abord si dans ton œil il n'y en a pas, enlève celui qui est dans ton œil avant de t'attaquer à l'autre. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Que Macky Sall doit comprendre, qu'Alassane Ouattara doit comprendre, que, comment vous appelez, Patrice Talon doit comprendre. Même Tinubu qui voulait faire la guerre au Niger, et chez lui-même il y a le terrorisme. Boko Haram est en train de faire des ravages, il n'a qu'à d'abord régler le problème de Boko Haram, qui laisse le Niger tranquille. Oui, c'est-à-dire qu'avant de faire chez l'autre, de demander à l'autre des comptes, mais vous-même commencez d'abord par montrer l'exemple. Monsieur Macky Sall, montrez l'exemple. C'est tout ce qu'on vous demande. Montrez l'exemple que vous êtes des vrais démocrates. Que vous n'ayez pas des prisonniers politiques chez vous, que tout se passe bien. Et là, vous pouvez demander à ce que le général Tchani puisse suivre votre exemple. Regarde, chez nous, là, on n'a pas de prisonniers politiques. Chez nous, là, il y a bonne démocratie. Donc, faites comme nous. C'est comme ça que ça devrait se passer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.